Salut à tous. Vous avez été beaucoup à me contacter pour me demander qu'est-ce que je faisais pour adapter une moto à ma taille, à mon mètre 91. Donc voilà, je fais cette petite vidéo. La première chose que je vous conseille de faire si vous êtes grand, et même si vous n'êtes pas grand, ça vous aidera, mais c'est les assouplissements. C'est ce que j'ai appris en MotoGP. Ça m'a sauvé la vie parce que je souffrais du dos énormément. Je suis quelqu'un de vraiment pas souple à la base. Je suis quelqu'un de mes potes m'appellent le bout de bois et j'ai beaucoup travaillé et je suis devenu souple et ça m'a beaucoup aidé sur les MotoGP qui étaient des motos très basses et donc voilà, étirement. Ce que j'ai appris, c'est de pas trop changer les hauteurs de selle, d'essayer de pas monter très haut les selles, d'essayer de pas trop reculer la selle non plus, car on change la répartition des masses. C'est ce qui m'est arrivé chez Ducati en 2016 et ça nous a amené beaucoup de dribbles et tout. Donc, je déconseille juste rester dans quelque chose de normal. Après, voilà. Moi, ce que je fais pour les platines, normalement, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de baisser en fait jusqu'à ce qu'on ait les pieds qui touchent et de remonter à ce moment-là. Vous voyez là, moi je suis même pas au plus bas. Je pourrais baisser encore plus, mais j'ai vraiment pas besoin sur cette moto. Je suis même pas reculé à fond. Honnêtement, c'est une position que j'aime bien. Voilà. Après la selle, j'ai demandé à faire une selle un peu plus haute au premier test. Et au final, je l'utilise pas parce qu'elle elle me dérange. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai simplement mis, vu qu'elle se rehausse à ce niveau-là, une épaisseur en plus là pour essayer d'atténuer l'angle là. En ligne droite, je m'assois là, bien sûr, comme depuis mes débuts en moto. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, les demi-guidons après. Moi, je roule assez ouvert en demi-guidon. Inclinaison, c'est des 6 degrés et demi. Mais ça m'arrive de rouler avec des demi-guidons qui sont un peu plus inclinés. Mais ça, c'est plus pour le confort de pilotage. Par contre, plus on incline le demi-guidon, plus on souffle des avant-bras. Voilà. Après, moi, ils sont assez ouverts. L'ouverture, c'est pour essayer de bien tenir la moto et aussi d'avoir mes coudes devant mes genoux en ligne droite un peu plus facilement. Bien sûr, quand les grands, sur la Ducati, c'est presque obligatoire, même les petits roulent comme ça. Mais par exemple, sur les autres motos, toujours rouler avec des demi-guidons en avant du tube. Mais il ne faut pas aller trop loin parce que après, si on va trop s'avancer, il y a des demi-guidons qui sont encore plus éloignés que ça. Donc, vous voyez là, ils sont juste collés au tube, mais en avant. Ils ne sont pas au milieu, ils ne sont pas derrière, ils sont en avant. Et si on va plus loin, bon, déjà, on va avoir des problèmes, on va toucher le carénage et tout. Mais surtout, on perd du feeling sur l'avant de la moto. On a moins de sensibilité sur l'avant et ça, c'est très gênant. Voilà. Après, pas grand-chose d'autre, hein. Les hauteurs de guidon, j'essaie de baisser mes demi-guidons. Je suis pas au maximum en haut sur celle-ci. Et j'essaie de les baisser en fait simplement pour être un peu plus bas sur les zones de freinage, essayer d'être déjà un poil plus bas, baisser mon centre de gravité. Et ouais, la chose principale que j'ai eu besoin sur cette moto, c'est ça. C'est ma coque de réservoir pour me tenir sur les freinages. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je tournais autour du réservoir et en fait, je me retrouvais à pas être calé avec les jambes. On se serre les jambes sur une moto, on n'a pas besoin des bras pour nous tenir en virage. Je vais essayer de vous montrer. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est comme ça et cette jambe-là nous tient. La jambe extérieure nous tient, par exemple, dans un virage à gauche. Et là, c'était pas possible. En fait, sans la coque, ce qui se passait, c'est que je partais en avant et je roulais autour du réservoir. Et donc, du coup, j'ai fait cette coque. J'ai fait cette coque pour me tenir et pour tenir sur les freinages et surtout dans le virage, pour éviter de partir en avant. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment qui est utile pour les grands, pour rester en arrière sur les zones de freinage. Si vous avez du mal et que vous continuez à glisser sur votre selle,
et vous retrouver collé au réservoir. Donc ça c'est important, on peut même l'avoir un peu plus longue, mais ça c'était, j'en ai essayé plusieurs, c'est vraiment celle qui me plaisait. Et voilà, rien d'autre, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Euh, N'hésitez pas à essayer en fait des choses, essayez les platines, montez-les, baissez-les, faites une chose à la fois et essayez de trouver quelque chose qui vous convient le mieux. Mais la chose principale c'est des assouplissements. Et voilà. Et si on fait pas 2,10 m, on arrive à tenir sur une moto, même sur une petite moto sans aucun souci et à rouler assez vite. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander par message en commentaire si vous avez d'autres questions. Can you really know it's out there? It's like already lighted up.